Nous allons passer au prochain esprit, qui est l'esprit d'infirmité. Et lisez tout simplement les évangiles pour voir comment la plupart des maladies qui se manifestaient, il y avait les esprits. L'esprit sourd-muet, l'esprit d'infirmité, etc. Donc, il y a l'esprit de maladie ou d'infirmité. Je ne dis pas par là que toute maladie, forcément, c'est l'esprit qui est derrière. Déjà que la maladie est ancrée dans le monde à cause de quoi? À cause de qui plutôt? À cause du serpent, du diable, qui a séduit Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y aurait pas de maladie dans le monde. Donc, bibliquement parlant, toute maladie, c'est-à-dire que manque d'intégrité physique, a une origine satanique, bibliquement parlant, spirituellement parlant. Mais il y a des démons qui sont derrière certaines maladies. Par exemple, nous voyons cette femme dans Luc chapitre 13, verset 11, une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Lisez très bien Luc chapitre 13 avec moi. Luc chapitre 13, verset 11. Donc cette femme avait quoi? Cette femme a été possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas se redresser. Voilà une catégorie d'esprit qui nous montre un esprit de maladie. Un esprit de maladie. Et il y a plusieurs versets dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus chassait les démons, par exemple, en Marc chapitre 9, verset 17, on nous montre comment quelqu'un a mené auprès de Jésus son fils qui avait l'esprit muet, un esprit sourd et muet. Et on voit comment Jésus, en Marc chapitre 9, verset 25, a chassé cet esprit. Et il y a les esprits impurs de maladie, d'infirmité, qui sont énumérés dans la Bible. Lisez les évangiles, vous allez découvrir. Jésus a confronté ces esprits d'infirmité. Le boiteux de naissance, par exemple, dans le livre de Actes, qu'on plaçait à la porte du temple appelé la Belle, depuis sa naissance, il n'avait pas marché. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas Paul, Pierre et Jean l'ont délivré. Au nom de Jésus-Christ, s'est mis à marcher. Donc, voilà ce que je peux dire sur les esprits de maladies impures. Ça, c'est facile à détecter. Parce que je mets l'accent sur... Je mets l'accent plutôt, si vous avez remarqué, je passe plus de temps sur les esprits qui sont difficiles à détecter. Comme l'esprit de peur. Il est difficile à détecter. Des fois même, cet esprit ce démon est dans votre vie, vous ne savez même pas. Parce que vous ne savez même pas comment il s'appelle. Vous prenez autorité sur un chien, commencez à appeler le chien par le nom. Est-ce que vous comprenez? Le chien du voisin qui est agressif, si vous l'appelez par le chien, par le nom, pardon, c'est une première étape. C'est une vérité aussi sur le plan spirituel. Quand tu détectes déjà un esprit impur, tu as la victoire sur lui. Après cet enseignement, ma soeur, si tu dis à cet esprit de peur que, esprit de peur, après avoir suivi cet enseignement, je t'ai détecté. Et si tu le dis même actuellement, ou au moment où tu m'écoutes, tu écoutes cet enseignement, assieds-toi que le micro est fermé et que nous ne t'écoutons pas. Tu dis à ces démons, toi qui m'as mis dans la peur depuis des années, depuis mon enfance, je viens de découvrir, toi, esprit de peur, que tu n'as aucune autorité. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu parles ma vie et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ. Tu le dis, tu verras que ce ne sera plus la même chose. Tu verras la force, le Saint-Esprit t'envahir, la force de Dieu t'envahir. Esprit de peur, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Tu pars maintenant. Ça y est, je te connais. Je viens de te découvrir. Je sais qui tu es, esprit de peur. Parle ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré et il ne se manifestera plus jamais l'esprit de peur. La peur d'être violé, la peur d'être agressé, la peur de l'accident de circulation, la peur de voyager, la peur, tout ça de peur. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est un séminaire.
C'est pratique cet enseignement. C'est pour ça que c'est bien que nous avons découvert, Achille et Modeste, j'ai découvert qu'on peut fermer le micro avant l'enseignement, automatiquement. C'est bon, vous voyez, ça me permet de te concentrer. Ça me permet de te concentrer. Et automatiquement, vous programmez votre réunion, vous fermez le micro, c'est mieux. Là, ça te concentre sur l'enseignement. Maintenant, si quelqu'un veut parler, on débloque son micro. Et généralement, quand on enseigne, c'est mieux de rester dans le silence. Le silence n'est pas seulement les femmes, c'est tout le monde pour respecter cette parole que nous recevons. Donc, vous voyez comment l'esprit de peur est un esprit qui a été exposé et je peux discerner qu'au moins une ou deux personnes ont été délivrées de cet esprit maintenant. Que Dieu soit loué. Vous voyez, c'est ça la délivrance. Est-ce qu'on a eu besoin de crier sur quelqu'un? Est-ce qu'on a eu besoin de faire hurler quelqu'un, de le faire ramper comme un serpent? Non. C'est la parole de Dieu. Tu détectes qu'il y a un esprit de peur dans ta vie, tu le chasses. Et il peut arriver que cet esprit se manifeste. Il peut arriver que cet esprit se bagarre avant de sortir. Parce qu'il ne veut pas lâcher sa maison. Voilà ce qui se passe. Quand il se bagarre, il peut arriver que tu sens que tes mains commencent à trembler ou tes jambes commencent à trembler. N'aie pas peur. Dès que tu pars au nom de Jésus, tu pars, j'ai la victoire. Est-ce qu'on a besoin d'imposer les mots aux gens? Est-ce qu'on a besoin de programmer des nuits de délivrance? Dieu m'est témoin, je ne vais pas programmer qu'il y aura des délivrances aujourd'hui. C'est inspiré par cet esprit qu'instantanément, j'ai dit à quelqu'un de confronter cet esprit parce que, comme je l'ai dit, pour avoir l'autorité sur le chien du voisin, il faut l'appeler par son nom. S'il y a un chien agressé dans le quartier, écoute bien le nom avec lequel son propriétaire appelle. Appelle par ce nom, il va se calmer. C'est encore beaucoup plus grand dans le domaine spirituel. Quand tu découvres que ce nom, c'est peur, appelle-le par le nom et chasse-le. Il va partir. Il va vouloir bagarrer. Il va vouloir peut-être te faire agiter. Tu vas avoir peur encore parce que l'esprit de peur, c'est justement la peur. Tu commences à le dire, tu commences à trembler. C'est la peur. Voilà l'esprit de peur. Voilà comment il se manifeste. J'espère qu'on a compris. Je suis revenu encore sur l'esprit de peur parce que c'est important. Mais nous avons vu les esprits d'infirmité. Ça, c'est facile. En lisant la Bible, vous voyez quelqu'un qui est malade. Il y a les gens qui se demandent, mais pourquoi cette personne est née étant infirme? Pourquoi cette personne a telle maladie ou telle autre maladie? Bien de fois, c'est les démons qui sont derrière. Il y a des sorciers qui lancent des maladies. Des sorciers lancent des maladies. Ça se manifeste. Il y a des interdictions en Afrique. Et la plupart d'entre nous, à l'exception de quelques-uns, nous sommes originaires d'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il y a des interdictions. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Il y a un repas qu'on nous interdisait, je ne vais pas donner le nom pour ne pas scandaliser certains. C'est avec beaucoup de sagesse quel était le nom de cet aliment. Donc on disait, dans ma tribu, au Cameroun, tu manges ceci, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est vrai, tu manges ce qui t'arrivait. Après, je me suis dit, mais cette interdiction-là, c'est parce que, voilà la réflexion que j'ai eue moi-même. Si l'effet de l'interdiction t'arrive, c'est parce que les gens t'ont vu violer l'interdiction, alors, dans leur conciliambule nocturne, ils te lancent donc une maladie et ça se manifeste. Alors, j'avais mangé ça en cachette et j'ai trouvé pourquoi, je me suis dit, j'ai compris pourquoi ils interdisent cet aliment. J'ai mangé, rien ne m'est arrivé. Mais à supposer qu'à l'époque, n'étant pas chrétien, j'avais mangé et quelqu'un avait su que j'avais mangé, il devait le lancer. Donc la plupart des maladies sont lancées. Les maladies, surtout dans les interdictions. Dans les familles, vous comprenez peut-être ce que je suis en train de dire, surtout si vous êtes originaire d'Afrique, il y a des aliments qu'on interdit parce que je ne sais pas pourquoi on l'interdit, pour telle ou telle raison. Alors, ils te punissent pour garder cette tradition, cette coutume. Mais si tu manges en cachette, personne n'a vu, rien ne va t'arriver. Voilà ce que j'ai découvert dans mon expérience particulière avec les interdits alimentaires où on te menace de conséquences. La femme enceinte ne doit pas manger ceci, tu ne dois pas faire ceci, si tu manges cela, les yeux seront comme ceci. C'est les interdits dont les conséquences se manifestent par les maladies que les sorciers de la tribu, de la famille, du village lancent. Mais si vous mangez en cachette, rien ne va vous arriver.
Et si vous êtes chrétien, vous mangez en cachette ou publiquement, après avoir rendu grâce, rien ne va vous arriver. Il y a les interdits dans notre tribu au Cameroun que j'ai eu à violer physiquement étant chrétien. Physiquement, ils savent que j'ai violé. Je leur ai même dit que voilà, j'ai fait ceci. C'est moi-même qui leur dit que j'ai mangé ce que vous, au village, vous interdisez. Me voici. Vous avez vu une joue gonflée ou, je ne sais pas, une corne qui sort sur le visage ou, je ne sais pas, la main qui commence à se tordre. Non. Mais si vous n'avez pas la protection de Dieu, les conséquences de cette interdiction vont venir parce qu'ils ont lancé. Donc, il y a les maladies que les sorciers lancent. Il y a les maladies que les marabouts lancent, les sorciers lancent. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent les forces occultes pour lancer ces maladies. Cet enseignement est tellement long. Je vais poursuivre avec donc les termes. On va finir toutes les 18 catégories de démons, même s'il faut que je résume. Alors, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.